Bonjour Clémence et bonjour Bonjour Ingrid. Valérie, bonjour Ingrid. Bonjour. Alors on est là pour Daya Oui. et je vais te laisser un petit peu présenter qui est Daya et ce qui amène à faire cette session pour elle aujourd'hui. Alors Daya, c'est ma petite chatte de 5 ans avec qui je communique assez régulièrement, assez régulièrement maintenant par l'intermédiaire d'une personne extérieure. Donc c'est pas moi qui communique directement. J'ai encore beaucoup de mal avec ça parce que émotionnellement c'est très prenant et du coup, vu que forcément je suis concernée par les messages, je fais appel à quelqu'un d'autre. Et donc Daya, a priori, en fait, rien à signaler sur des événements particuliers dans sa vie. C'est un animal qui est très calme, qui est assez passe-partout, qui est très affectueux, qui est équilibré au niveau émotionnel, au niveau... Enfin voilà, j'ai jamais eu quoi que ce soit comme problème avec elle. Euh, et je la sens plutôt épanouie dans sa vie de chat. Donc voilà. Pourquoi cette session alors? Eh ben parce qu'elle l'a demandé, du coup, enfin elle a accepté plutôt suite à la demande que je lui ai faite pour savoir si elle avait besoin d'une session. Et donc elle a répondu positivement en me disant que ça allait être très instructif pour moi. Donc voilà, je viens avec de l'ouverture, de la curiosité et donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà, parce Quels que sont les messages qu'elle a quels sont transmettre? les messages, effectivement. D'accord. Et donc voilà, moi, ma dynamique du coup depuis quelques mois, c'est de me libérer de tout ce qui peut entraver, on va dire, mon épanouissement. Et j'ai à cœur du coup de le faire aussi pour mes animaux, du coup parce qu'ils partagent ma vie et parce que j'ai un lien particulier avec eux. Et voilà, donc j'avais envie de lui offrir ça. Si ça peut lui faire du bien, si ça peut nous faire du bien, c'est super. Avec grand plaisir. À savoir que ce qui était intéressant, c'est que Daya était dans la nature et que à l'heure du rendez-vous, elle s'est posée délicatement sur le canapé, c'est ça? C'est ça. Très très discrètement, mais elle était Ouais, là à 15h pile. à 15 heures pile. C'est extraordinaire. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Clémence, ou on y va? J'aimerais bien du coup que cette session soit peut-être un peu plus menée comme une enquête, quoi, d'essayer de comprendre le maximum de choses, d'aller creuser de par, enfin, sur les thèmes de l'incarnation d'un animal de compagnie, par exemple, ou enfin moi ça c'est ce qui m'intéresserait personnellement. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on communique avec les animaux? Parce que je me souviens que la session avec Taïri, on avait évoqué ça, alors qu'il était encore interféré à ce moment-là, et il avait répondu qu'il ne savait pas avec quelle partie on avait communiqué. Donc voilà, c'est toujours des choses, moi, bah, qui m'interpellent, qui m'intriguent. Donc j'aimerais bien avoir son point de vue à elle, avec quelle part, en fait, on communique quand on est en télépathie avec nos animaux de compagnie. Et D'accord. s'ils sont interférés, est-ce que c'est bien eux ou est-ce que voilà, c'est plutôt les interférences qui parlent, quoi. Alors, si c'est basé comme l'humain, ça peut être l'interférence qui parle aussi Ouais. à travers la conscience ou la conscience qui est complètement bloquée dans tout un schématique et qui fait que c'est ni elle ni personne d'autre qui parle à travers elle. Il y a plein de situations différentes. Ça peut même être un autre chat, on peut imaginer ça, qui est collé éthériquement sur ce chat-là et qui, à travers ce chat-là, vient passer des messages. Enfin, je crois qu'il y a des milliards de situations, au même titre que l'humain peut rencontrer aussi des milliards de situations différentes. Ouais. Donc, Oui, bien sûr, l'idée n'est pas de savoir de manière générale. non, je crois que ça va être Voilà, ça ouais, sera son point de ok. vue à elle, et ça sera Mm. dans une situation particulière, j'imagine, de communication. Mhm. Mais ça peut toujours être intéressant. D'accord. Donc, quand il y a de la communication animale avec la personne extérieure, c'est une personne qu'elle a déjà rencontrée plusieurs fois ou une seule Non, fois? il n'y a Qu'elle a jamais. jamais rencontré, c'est Non, c'est sur le même photo. fonctionnement? Mm. Sur Sur photo? photo, le prénom, la date de naissance. Mmh. Et puis du coup, la communication se fait.
Et moi, j'ai un appel avec du coup le feedback. Du coup, la personne prend des notes et essaye de résumer, comment dire, de retranscrire le plus fidèlement possible les messages. Et après, après ça, on peut avoir une session questions-réponses. Du coup, où la personne est toujours connectée à l'animal et il y a un échange qui se crée, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, c'est l'animal qui transmet à la personne des informations par son canal télépathique. C'est ça. Un petit peu comme ce qu'on va faire là. C'est ça. Et D'accord. peut-être à un niveau de conscience un petit peu plus proche du corps physique. En tout cas, c'est ce que je me dis. Voilà. On va voir. Ok. Je Intéressant. regarde rapidement mes petits Oui, points. Si j'ai il y rien oublié. avait problème cutané au niveau du menton. Ah oui. Oui, bah, si on peut regarder ça, je me dis que voilà, ça peut être chouette de C'est savoir. ouais, c'est récurrent? C'est depuis Oui, toujours? c'est depuis toujours, ouais. Comme si elle avait des croûtes en fait. Alors, peut-être c'est dû à un frottement, hein, elle se frotte quelque part pour se gratter. Mais bon, voilà, jusqu'à se blesser. Donc, est-ce que ça a une signification particulière ou pas? Je sais pas. Changement de comportement depuis un changement de situation de couple? Ouais. Ouais, bah, en fait, elle l'avait un peu annoncé dans sa dernière communication, et c'est vrai que bah, ça n'a rien à voir en fait. Elle qui est restée, elle est dans un périmètre de 20-30 mètres autour de chez moi, ce qui est quand même pas beaucoup, parce que je suis sur une ferme de 70 hectares, donc il y a de quoi faire. Ben là, son territoire a augmenté à fond, quoi. Donc elle se balade et j'ai l'impression qu'elle est plus présente dans le lieu, quoi. Ça fait combien de temps que la situation familiale a bougé, la structure? Là, ça fait un mois et demi. Ouais. 1 mois et demi? D'accord. Bien. Je regarde s'il y a autre chose. La petite famille de Polly. OK. En tout cas, tu m'as rien notifié de plus, donc on peut partir justement à l'aventure, écouter les messages que Daya a à te transmettre. Ça te va? Juste le dernier petit point, Bien c'était, sûr. elle partage à un moment donné que quand elle se déplace dans la maison, elle nettoie les espaces. Voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. D'accord. Qui est le propre du chat, il me semble. Et on va lui demander confirmation. En tout cas, éthériquement. Voilà, et comme ma connexion est jamais très fiable, ça risque peut-être de couper un moment, mais je reviendrai. On continue et alors dès que tu reviens, hop, surtout Ouais, désactiver le micro et il y a pas de souci, il y a pas de souci. OK, on y va? on y va. Je te laisse, voilà, désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure et Ingrid, tu me dis déjà comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Est-ce que tu es déjà avec Daya? Oui. Bien. Comment là se présente la situation? Alors, en fait, avant que je voie les photos de Daya et avant que nous soyons connectés toutes les trois, je me suis retrouvée dans cet environnement enneigé, très pur, avec un chat couleur plutôt fauve, des poils très longs, une force tranquille, vraiment, une maîtrise, force tranquille. OK. Et quand j'ai vu Daya par la webcam, en plongeant dans ses yeux, en fait, je me retrouve au même endroit, enneigée avec ce même chat couleur fauve. Est-ce que vas-y, continue. Donc c'est en vérifiant que ce soit bien Daya, c'est Daya qui m'apparaît, hein. Et elle me dit qu'en fait, elle prend cette apparence puisqu'elle se trouve dans cet environnement très blanc, très pur, très enneigé, un peu frais, et que ça lui permet de ne pas avoir froid, tout simplement. Cet environnement frais lui permet de ne pas avoir froid? De changer de fourrure.
Ah! Changer de fourrure. Parce que sinon, son corps physique a froid? C'est ce qu'elle ressent? Non, c'est pas ce qu'elle ressent, c'est que quand elle vient dans cet environnement enneigé, Mmh. c'est comme si elle mettait un manteau, en fait. Pourquoi elle vient dans cet environnement enneigé? N'est-ce pas son espace? C'est son espace et dans cet espace-là, elle, elle a cette forme, elle prend cette forme de ce chat, avec des poils beaucoup plus longs Mmh. et couleur fauve. OK. Est-ce que ça a un impact sur le corps physique de Daya? Là, pour l'instant, c'est non. Est-ce que c'est au niveau de la conscience de Daya qu'il y a besoin de se sentir un peu, peut-être en mode cocooning, réchauffée par quelque chose, par cette fourrure? Elle dit que c'est logique. Elle aime cet environnement, et elle dit que c'est logique pour elle, d'avoir cette forme-là OK. et je sens une vraie force, tranquille. Mmh. OK. Est-ce qu'elle s'attendait à notre venue ou pas? Oui, Donc pas surprise de te retrouver ici, pas du à tout. Sarandal à sa rencontre? Pas surprise. Est-ce qu'elle accepterait d'échanger avec nous le temps d'un instant? Oui, Tu me laisserais parler avec elle? oui, Alors laisse-moi avec Daya. Daya, oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que ce prénom te convient? Oui, ça me va. Mmh. Sais-tu de la part de qui je viens aujourd'hui? De ma maîtresse. Mmh. Comment tu la ressens, ta maîtresse? Là, plutôt stable. Mmh. Et toi, comment tu te ressens? Je me sens bien. Mmh. Qu'est-ce qui fait que, au moment d'une communication avec une autre humaine, tu as accepté d'échanger avec nous aujourd'hui? Parce que je sens que ma maîtresse en a besoin. A-t-elle besoin d'entendre des mots de ta part? Oui, elle a besoin de certaines réponses, de certaines connaissances pour mieux vivre avec nous. Mmh. Mieux vivre avec nous? Tu parles de tous les animaux Oui, qui cohabitent oui, avec elle? Discutes-tu? Échanges-tu avec tous les autres animaux? oui, nous communiquons entre nous d'une certaine manière. Est-ce que Nous tu pourrais cohabitons. cohabiter ensemble? Comment se sentent-ils, eux, dans la ferme? Chacun trouve sa place. Et toi, as-tu trouvé ta place au sein de cette ferme? Oui, moi je vais bien. Mmh. On parle de ta maîtresse Clémence et il y a quelques mois, il y avait d'autres humains pour s'occuper de toi. En effet. La structure familiale a changé. Souvent, les humains évoluent, Oui, la vie bouge. le changement fait partie de la vie, c'est normal. Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, de ce changement de situation? Comme comme une expansion. Est-ce que tu peux m'en dire plus te concernant? J'ai ressenti que ça faisait, plus de place.
les choses se remettent à leur place. Un élément bouge, un élément s'en va. Chacun retrouve sa place, se réadapte dans ce nouvel environnement. Et du coup, tu as réussi à conserver, retrouver ta place au sein de cette cellule? Oui, puisque ma place est auprès de ma maîtresse. Au niveau de ton corps physique, j'aurais une petite question à te poser. Mhm. Est-ce que tu ressens bien ce corps? Est-ce que tu es vraiment bien dans ce corps à l'animer? Oui, je suis là, dans mon corps. Mhm. Mhm. Est-ce que tu peux plonger vers la partie qu'on appelle le menton? Le menton, c'est sous ce qui te sert sous ta langue, à laper de l'eau, du lait, à avaler tes aliments. Oui, je vois où c'est. Est-ce que tu sens quelque chose qui attire ton attention à cet endroit-là ou pas? Oh, des petites irritations sans gravité. Mhm. Elles sont provoquées par qui? Par quoi? Par, par mes déplacements à travers la maison, à travers les énergies, tout ce que je peux capter, nettoyer, emmagasiner. Mhm. Est-ce que cela te dirait de me parler justement de ces déplacements dans la maison, de ce nettoyage? M'en dire plus? Oui, je suis d'une nature extrêmement sensible comme tous les chats. Je capte le moindre changement de fréquence. Comment elle se présente à toi, cette fréquence qui attire ton attention? Ça va très vite, c'est très vif. Mhm. Je la capte, je ne me pose pas de questions. Je la capte, je l'analyse, je la décode. Si besoin, je la nettoie. Mhm. Est-ce que tu peux me montrer la dernière fois que tu as ressenti le besoin de nettoyer une de ces fréquences? Au moment où tu captes, puis analyses, puis nettoies, si cela te convient. Oui, au moment de, de cette séparation, un peu avant, certaines discussions provoquent, provoquent certaines émotions. Mhm. Alors je nettoie. Est-ce qu'il y a uniquement des émotions humaines qui sont à nettoyer ou d'autres émotions, par exemple du chien qui cohabite avec toi, Taïri, ou d'autres animaux? Tahiri va bien, il est dans son corps. Il sait ce qu'il a à faire pour lui-même. Mhm. Il s'agit juste des émotions humaines à nettoyer? C'est ce que tu entends par là? Pas toujours humaine, ça peut être un environnement électromagnétique, ça peut être l'environnement causé par ce qui peut se passer dans le monde qui a une certaine portée. Alors moi, je nettoie au fur et à mesure. Je réajuste. Réajuste. Est-ce un rôle que tu as choisi ou qu'on t'a imposé? Non, ce ne m'est pas imposé. Les chats savent faire ça. Mhm. Ce Cette vie de chat en tant que Daya au sein de cette structure avec Clémence, est-ce un choix voulu de ta part ou pas? Oui, c'est voulu. Mhm. Ce qui t'a Je- attiré dans cette expérience? C'est capacité.
à communiquer avec nous. J'aime les échanges que nous avons. Mhm. J'aime sa sensibilité, sa manière d'être. Je me sens bien là. C'est déjà ce que tu percevais avant de t'incarner dans ce chat, Oui, cette future maîtresse. oui. Est-ce que tu es satisfait des échanges, des tentatives de communication entre elle et toi ou par l'intermédiaire aussi? J'aimerais que la communication soit directe, Mhm. mais elle n'est pas prête. Ça vient doucement, sûrement. Qu'est-ce qui lui manque pour que ça La vienne? confiance. La confiance et une certaine maîtrise émotionnelle. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur la façon dont cette communication peut s'établir entre un être humain et un chat? Est-ce que c'est de partie subliminale à partie subliminale? Est-ce que ça passe par autre chose? Comment ça fonctionne? C'est très facile. C'est Mhm. très facile. La sensibilité du chat est telle qu'il est très facile pour nous de communiquer avec les êtres humains. Évidemment, à condition que l'être humain soit lui-même conscient de sa propre sensibilité et de sa propre capacité à communiquer avec nous. C'est une question de confiance. Ça se fait tout seul. Mhm. Comment ça se passe quand tu as des messages à transmettre justement à Clémence par l'intermédiaire de cette autre personne? Comment tu procèdes? Je lui envoie l'info que j'ai besoin de communiquer avec elle. Elle le reçoit immédiatement. Ça se fait très vite. C'est télépathique. Ça Mhm. ne s'explique pas. Ça va très vite. Mhm. Est-ce qu'il t'arrive de communiquer de la même manière avec les autres animaux de la ferme? Ça m'arrive. Nous interagissons entre nous. C'est Mhm. normal, puisque nous vivons ensemble. Il est Ouais. normal de communiquer. Mhm. Et lors du dernier échange avec cette femme qui possédait ta photo, tu as désiré entrer en interaction avec nous pour délivrer des messages pour Clémence, des choses qui seraient importantes pour elle d'entendre. Est-ce Oui, que en effet, Mhm. Dis-moi. Clémence a besoin de se faire confiance, de se détendre. Elle peut communiquer avec moi et recevoir l'information directement. Mhm. C'est une question de confiance. Si elle me pose une question, la réponse, elle va la recevoir. Et elle saura que de toute façon, c'est moi qui lui réponds. Mhm. De quelle façon peut-elle savoir, sentir que c'est toi qui lui parles à travers ses pensées? Elle le Comment ça sait, se c'est tout. Il n'y a aucun Mhm. doute. S'il y a doute, ce n'est pas moi. Il y a doute, ce n'est pas moi. C'est intéressant. C'est ainsi que ça doit se passer pour chaque animal avec lesquels on essaye d'échanger. Mais oui, le problème, c'est que les êtres humains ne se font plus confiance. Ils n'ont plus confiance dans leurs capacités. L'être humain a tellement été transformé, tellement modifié qu'il ne se fait plus confiance. L'être humain a besoin de retrouver qui il est réellement et de retrouver la maîtrise de ses capacités premières. Se souvenir de qui il est vraiment. Mhm. Tes paroles sont sages et justes, tout à l'image de ce que tu es dans cet espace. Les chats As-tu possèdent cette sagesse. Mhm.
As-tu accès à toutes tes mémoires en tant qu'âme, en tant que conscience ou pas? Oui, si j'ai besoin, j'y accède. Alors c'est peut-être une curiosité de ma part, curiosité à laquelle tu n'es pas obligé, de répondre, mais as-tu toujours été un chat ou pas? C'est une bonne question. En effet, c'est une bonne question. C'est mon énergie. Je suis chat. Mais si je souhaite m'incarner autrement, je peux le faire. Mmh. As-tu justement émis le désir de vivre d'autres expériences, peut-être en tant que végétal, animal ou d'autres espaces, sur d'autres Je espèces, suis d'autres bien dans ma espaces? condition de chat. Mmh. Le chat maîtrise qui il est. J'aime cette maîtrise. Mmh. J'aime cette tranquillité. J'aime ma confiance. J'aime cette sensibilité particulière du chat. Mmh. C'est un état qui me convient. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à nouveau avec Ingrid? Bien sûr. Je te remercie pour ces paroles. Ingrid déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. bien. Mmh. Comment tu sens tout cet espace? J'aimerais que tu vérifies que tout soit OK dans l'espace de Daya, en elle, autour d'elle. Oui, il n'y a rien de particulier qui attire ma attention à part, sa elle a vraiment ce qui ressort le plus, c'est cette force tranquille. Mmh. Bien. Est-ce Oui, qu'il y a beaucoup de stabilité, vraiment. et c'est ce qu'on a ressenti. Est-ce qu'il y a un moyen pour elle de se frotter aux fréquences, aux énergies, les annuler et puis surtout les nettoyer, les réajuster? Est-ce qu'il y a un moyen pour elle de ne pas déclencher, au niveau du menton, ces problèmes cutanés? Oui, c'est une question de réajustement, qui ne la gêne pas vraiment, en fait. Mmh. Ça a son ça a son but, en fait. Dis-moi, ça a son but. Que ça apparaisse sous forme, de petites irritations n'est pas elle ne le gère pas comme un problème, c'est sa maîtresse qui le gère comme un problème. Le problème est est là, à partir du moment où on croit que c'est un problème. C'est ce qu'elle me Mmh. transmet. C'est ce que Daya me transmet là. N'est-ce point irritant, agaçant, embêtant? Non, parce qu'elle sait ce que c'est, donc ça ne l'embête pas. OK, intéressant. Maintenant Ingrid, j'aimerais avoir ton point de vue dans cette forme de communication animale, d'animal à être humain. Toi qui connais tous ces plans dans lesquels nous naviguons, comment ça se passe pour chacun d'entre nous? Comment les 2 consciences arrivent à se rencontrer et échanger? Quelle est ta vision? La première chose qui vient, c'est l'être humain qui bloque, par son état émotionnel, qui bloque la communication, qui est Mmh. beaucoup plus facile que l'être humain ne le pense. C'est la première chose qui vient. Mmh. De pourquoi bloque-t-il alors qu'il y a un désir au départ? Oui, il y a désir, mais il y a doute. Il y a doute, il y a état émotionnel, variable qui donc, change les fréquences. Mmh. C'est ce qui bloque le plus souvent.
la communication entre l'animal et l'être humain. Mhm. Quand l'animal s'aperçoit que l'humain doute, donc bloque, comment réagit-il? Cela dépend. Cela dépend de l'animal, cela dépend de l'être humain, cela dépend de l'environnement. Si Il tu n'y a pas prends, de réponse précise. tu prends le cas d'Aya ou du chien Tigré. Alors, si je prends Daya, je prends l'exemple du rendez-vous d'aujourd'hui. Daya était précisément à l'heure. Mhm. Ce qui rassure, ce qui est aussi une manière de dire à sa maîtresse, je maîtrise, je sais, je suis là. Comment a-t-elle cette notion du temps, du timing? C'est pas tellement en rapport avec le temps, Mhm. elle sait. Juste avant cette connexion, juste avant même que tu vois l'image de Daya, tu étais déjà connecté dans son espace. Petite question de curiosité, est-ce elle qui est venue à toi ou toi qui est arrivé à elle? C'est les deux. Mhm. Nous avions rendez-vous. Elle a senti dans cet espace que c'était toi qui allais la rejoindre? Oui, c'est vraiment comme un rendez-vous. Mhm. Très intéressant. Ingrid, toi qui es entourée aussi d'animaux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'explorer, qui serait intéressant pour tous ceux qui possèdent des chats de comprendre? Le chat a plusieurs objectifs auprès de l'être humain. Souvent, le chat s'incarne avec des personnes plutôt solitaires. Le chat apporte une dimension affective. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de cette information plus globale et reviens auprès de Daya. Toujours question de curiosité. Que fut Daya dans sa dernière expérience? Ça me ramène à un chaton de couleur noire auprès d'une petite fille. Comment a-t-elle vécu cette expérience-là? Elle l'a bien vécu. Elle voulait être auprès de cet enfant parce que l'enfant, par rapport à l'adulte, la relation est beaucoup plus facile. J'aimerais que tu déroules très rapidement toute cette vie-là jusqu'au moment où la conscience sort du corps de ce chat. Observe d'où cette conscience sort de l'animal, Je vois par la mâchoire. par la mâchoire. Bien. Suis-la pour voir ce qu'elle fait.
Je la vois se rassembler. Elle est dans son propre espace en train de... Comme si elle faisait le tri de certaines informations. Oui, c'est ça. Elle est dans son propre espace. Elle trie les informations, ce qu'elle garde, ce qu'elle laisse. Mhm. Elle nettoie, et prépare le prochain voyage. Alors justement, ce prochain voyage, connecte-toi au moment où arrive dans son esprit l'envie de se réincarner dans ce corps de chat qui va être Daya. Juste avant, de quelle façon elle crée cette envie, comment ça se passe pour elle? Elle observe. La conscience observe. Si tu observes avec ses yeux à elle, qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle observe? Elle observe. Alors c'est étonnant. Elle regarde sur un plan présent, un plan futur. Ce que ça lui apporte en tant qu'expérience. Mhm. Les informations que ça lui apporte et ce qu'elle va pouvoir tirer de cette expérience. Et elle, elle jauge en fait si ça lui est nécessaire ou non, si ça vaut le coup ou non en fait de s'incarner là précisément avec cette humaine là précisément. Mhm. Comment ses yeux, on va dire ça comme ça, s'arrêtent sur la vie de Clémence? C'est Clémence qui l'attire en premier et l'environnement en deuxième. Clémence en premier parce que elle a cette capacité à cet intérêt, en tout cas pour les animaux, et cette capacité à communiquer avec eux, cette volonté à communiquer avec eux. Observe le moment où elle trouve que c'est le bon timing pour s'incarner au corps de celle qui fut sa maman, pour rejoindre cette famille avec Clémence. Pourquoi ce moment-là et pas un autre? C'est Il le y a une moment où raison. Clémence est prête à la recevoir. Ok. Les conditions sont optimales, donc elle arrive. Donc, durant cette période où elle est comme en stase, comme en attente, elle attend ce bon moment pour venir. Oui, Hein. Observe les premiers mois, au moment où elle rejoint le foyer de Clémence, elle a 3 mois ou un peu plus de vie, et elle rejoint ce foyer. Comment se sent-elle? Comment évolue-t-elle? elle est bien. Elle sait où elle est, pourquoi elle est là. Donc, il n'y a pas Mhm, il n'y a pas de problème ou de... Tout est OK pour elle. mhm. Il y a
d'autres animaux si on avance dans le temps et qu'on arrive en 2024? Dans cette ferme, dans ce chien dont on parle depuis tout à l'heure, Tahiri. Tahiri a été interférée, n'est-ce pas? Daya En ne l'est effet, pas. Comment a-t-elle vécu si elle a ressenti qu'il y avait une problématique du côté de cet animal? elle le vit bien puisqu'elle sait, Mmh. elle maîtrise. Sa maîtrise lui permet et sa protection, en fait. Lui permet cela, Oui, de bien vivre les choses. oui, la maîtrise. Mmh. Est-ce que Daya a un message ou plusieurs messages à transmettre à Clémence? Des choses qui seraient importantes pour elle, en dehors de la confiance en soi, mais quelque chose de fondamental, de vital, de porteur, d'élévateur, si on puisse s'exprimer ainsi. De maîtriser son environnement, de bien comprendre le plan dans lequel elle se trouve et de le maîtriser. Qui tenterait à dire que cet environnement n'est pas maîtrisé encore. Dans quel sens tu le dis? Si Daya désire que sa maîtresse Clémence maîtrise son environnement, c'est qu'il ne l'est pas encore. C'est qu'elle n'a pas confiance en elle. On revient sur la confiance. Oui, on revient sur ça. Mmh. OK. Est-ce qu'elle a des conseils à lui donner? Elle se demande pourquoi elle ne communique pas directement. Elle dit qu'elle peut le faire. Mmh. Est-ce qu'elle a conscience justement que sa maîtresse est non seulement à côté d'elle physiquement sur le canapé, mais en lien avec nous via cette vidéo Oui, et elle le qu'elle sait. d'accord, est-ce qu'elle pourrait lui envoyer une pensée, une émotion, quelque chose qui pourrait être reçu? Mmh. Elle dit qu'elle connaît déjà. À elle de trouver la réponse. Elle sait déjà. Mmh. Elle qui avait désiré que cette session ait lieu, est-ce qu'elle a encore d'autres choses à nous confier? Des questions peut-être à poser en lien avec, non seulement cette humaine qui s'occupe d'elle, Clémence, et puis peut-être l'humanité en général? Elle me communique quelque chose sur l'observation. Moi? D'observer davantage l'environnement dans lequel nous sommes, que les réponses sont toujours à notre portée. Nous sommes beaucoup trop envahis par un état émotif, émotionnel, qui dysfonctionne, par des peurs, par des mémoires, et tout ça, cela obstrue l'être humain, la vision de l'être humain, alors que tout est là. Qu'est-ce qui est là? C'est quoi ce tout pour elle? L'origine de l'être humain, le que l'être humain se souvienne de qui il est. Mmh. Qu'est-ce que ça nous donnerait, qu'est-ce que ça nous permettrait, de faire, d'accomplir si nous connaissions notre, véritable origine? Si l'être humain connaissait, réellement qui il est, si, s'il se souvenait réellement de, heu, de son état de créateur à la base, alors le monde
aurait une bien autre image. C'est sûr. L'humanité complète changerait. Est-ce qu'elle a conscience que ça changerait aussi la donne sur plein de choses, que nous vivons dans une forme de matrice dans laquelle il est difficile de sortir? Il est difficile de sortir si on croit que c'est difficile de sortir. Effectivement. Est-ce qu'elle connaît le système interférent? Oui, Est-ce qu'elle a déjà vécu sous interférence? non, parce qu'elle elle a une grande maîtrise d'elle-même. Elle est vraiment, il y a un socle en elle, c'est vraiment, il y a pas de questions à se poser, quoi. Il y a une c'est une force tranquille. Une force tranquille, oui, c'est ce que tu dis depuis le début, effectivement. Oui, Est-ce qu'on peut la laisser? oui. Alors tu vas la saluer de la part de toutes les trois, en l'occurrence, puis qu'elle n'hésite pas à communiquer avec sa maîtresse. Comme ça, sa maîtresse recevra ces communications avec beaucoup plus de facilité, fluidité et de confiance. Et toi, Ingrid, tu te déconnectes complètement de cet espace. Tu reviens dans ton propre espace, ton propre corps, bien ancré en 2024. Ton corps, ta respiration, tes battements de cœur et tes fréquences. Tes fréquences à toi, d'humaine, fréquences que tu peux moduler pour les rendre optimales. Puis quand tu es prête, ouvrir les yeux. Et tu me dis comment tu te sens Bien. et qu'est-ce que ça a fait de canaliser, Daya, cette sagesse incarnée. C'était, vraiment, très agréable parce que, elle est, il y a beaucoup de sérénité chez Daya. Donc c'était très agréable pour moi, en fait, d'être dans cet espace-là. Mhm. C'était vraiment très tranquille, très apaisant. Quelle est la différence entre un animal libre de cette façon, un animal interféré? J'ai pas compris ta question. La différence pour toi entre un animal libre comme Daya et un animal interféré, comme on a pu rencontrer ailleurs? Oui, et la différence, Mhm. l'animal Énergétiquement parlant, pour toi, comment tu as ressenti ça? mais l'animal interféré, il est, il trouve toujours le biais pour se pour pouvoir enlever cette interférence. C'est pour ça que je voulais savoir si Il elle y l'avait arrive, été un jour. Mm. il y arrive toujours. Ok. Clémence? Est-ce Bon, que vous m'entendez? parfaitement, Clémence. Super. On va fonctionner que par la télépathie maintenant. Exercice pratique. Exercice pratique. Donc, d'après Daya, tu as toutes les capacités, possibilités d'échanger avec elle. Mm. Oui, je le sais, je pense, je le sais au fond de moi. Après, voilà, enfin, pour moi, oui, elle tape juste. Je sais que c'est la difficulté en fait à gérer le corps émotionnel dans ces moments-là parce que c'est mon animal, c'est aussi de moi dont on parle, enfin, c'est de notre lien en fait. Parce que si elle est dans ma vie, en fait, c'est pas pour rien. Mhm. Donc du coup, c'est apprendre à gérer ça, mais pour moi, c'est le niveau 10, quoi. Ouais. Et là, pour l'instant, j'en suis au niveau 1. Alors déjà, c'est remettre une couche de doute. C'est pas du tout ce qu'elle souhaite. Tu as vu, elle t'a choisi justement pour tes capacités, pour ton empathie, pour qui tu es, pour ce qu'elle pouvait aussi t'apporter.
C'est jamais pour rien qu'un animal choisit celui qui va l'accompagner. Quand c'est un animal libre, hein, c'est pas la même chose pour un animal interféré. Ce qui veut dire qu'elle a confiance dans cette évolution que tu peux mettre en place et à la limite, puisque tu aimes énormément Daya, c'est de lui faire confiance aussi dans ta perception de tes propres capacités à Ouais. pouvoir entrer en communication avec elle. Ouais, et vous voulez savoir quelle pensée ou enfin qu'est-ce qui s'est passé quand on lui a demandé de m'envoyer quelque chose? Du coup, j'ai ressenti beaucoup de chaleur au niveau des épaules, du thorax, et un point un peu douloureux, mais enfin, c'était pas non plus insupportable, hein, au niveau du cœur. Et moi, comme enfin voilà, j'ai compris ça vraiment dans le sens où ça passe par là en fait. Et certainement qu'il y a vraiment quelque chose à descendre aussi en énergie chez moi, de quitter un peu le mental et de vraiment descendre au niveau du ressenti. Mais voilà, c'est sûr que si je suis impliquée émotionnellement, effectivement, ben il y a peut-être plus de barrières qu'avec d'autres animaux, quoi. Voilà. Donc ça me voilà, j'ai des petits devoirs à faire. Déjà, se mettre en état méditatif, je pense, donc c'est en état de réception aussi quelque part, ça te permet peut-être d'établir cette connexion beaucoup plus facilement, trouver son truc à soi. Ouais. Je vais arrêter déjà l'enregistrement pour Daya. Donc déjà Ingrid, un grand merci d'avoir fait le porte-parole de Daya. Et puis Clémence, merci aussi. Tu me diras Clémence ce qu'on fait de cette session, si on la partage, si on ne partage pas, tu as l'habitude. C'est comme tu veux. Ok, j'arrête juste l'enregistrement.